Eh bien, c'était dans un contexte, dans un climat vraiment où le prophète subissait d'énormes souffrances. Il s'était fait bannir par certaines personnes en Arabie. Et donc Dieu, pour apaiser le cœur du saint prophète, de son bien-aimé, eh bien, il va, pour le consoler de ses souffrances, lui faire voir des signes extraordinaires et le rapprocher de lui et avoir un dialogue intime. Et en fait, ça va se passer historiquement lors de la 12e année de sa mission. On sait que le prophète, sur la grâce et la paix, a eu une mission qui a duré 23 ans, et que à la 12e année, donc pile au milieu, eh bien, le prophète va être invité à dialoguer avec son Seigneur. D'accord, donc par rapport à ce contexte, on apprend que le prophète a été récompensé du fait des souffrances qu'il a subies par son peuple, a été banni comme tu nous expliquais. Donc concrètement, qu'est-ce que Allah va faire pour faciliter ce voyage? Qui Allah va-t-il envoyer? Comment tout cela va se passer? Voilà. Alors pour bien comprendre les choses, effectivement, il y aura un mode opératoire. Alors quel est-il? C'est que Dieu va envoyer l'ange Jibril, d'accord, à la maison. Alors ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit du dimanche. La nuit d'un certain dimanche, le prophète était en train de terminer ses prières de nuit. Et les habitants de la Mecque étaient tous endormis. Et là, à la maison du saint prophète, la porte va toquer. Et c'est qui va ouvrir? C'était Fatima Zahra, sa fille, qui était âgée à ce moment-là de 9 ans, qui va sortir et qui va ouvrir la porte et qui va voir, à sa grande stupéfaction, son grand étonnement, elle va voir un être qui possède 2 ailes, donc selon le récit, allant de l'Orient à l'Occident. Et sur sa tête, une couronne incrustée de perles et de joyaux. Et Fatima va dire: que désires-tu à cette créature? Qui va répondre: je désire Mohammed. Voilà. Et donc là, Fatima va aller prévenir son père: oh mon père, il y a là à la porte un être qui m'a stupéfié, qui te désire. Donc voilà comment l'ange Jibril va venir chercher le saint prophète. C'est Fatima Zahra, sur elle l'appelle, la fille du prophète, qui va ouvrir la porte, et le prophète va sortir et va s'exclamer, et va tout de suite reconnaître l'ange Jibril. Il va dire: oh mon frère, oh Jibril, est-ce qu'une révélation est descendue, ou est-ce une promesse réalisée, ou une affaire qui s'est produite? Et là Jibril va lui répondre: oh mon aimé, lève-toi et tranquillise ton cœur, tu vas parler intimement avec ton Seigneur. Donc voilà comment ça s'est passé. D'accord, ok. Donc là, nous en sommes au moment où l'ange Gabriel arrive devant chez le prophète pour, effectivement, qu'est-ce qui va se passer après? C'est là que je pense qu'on va avoir le voyage. Effectivement, donc l'ange Jibril va amener tout d'abord le prophète à la Kaaba. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre que la Kaaba est vraiment centrale. Donc l'ange Jibril vient chercher le prophète et ils vont ensemble à la Kaaba. C'est là que tout va commencer. D'accord. À partir de la Mecque. Donc le point de départ, c'est la Kaaba, c'est pas la maison du prophète. Voilà, c'est symbolique et ça a beaucoup de sens, d'accord. Et à cet endroit, l'ange Jibril va faire monter le prophète. Il va monter un cheval qu'on appelle le Buraq. Le Buraq, ou certains l'appellent aussi le Pégase. Alors, je le décris rapidement. C'est un cheval qui possède une tête humaine, un corps de cheval. Sa crinière est faite de perles qui étincellent de lumière. Ses oreilles sont des émeraudes vertes. Ses yeux sont comme 2 astres étincelants qui projettent des rayons, comme les rayons du soleil. Et Buraq, ça vient de Barq, ça veut dire la lumière, parce qu'il va à la vitesse de la lumière, donc à une vitesse extraordinaire. Donc on dit que là où il pose le regard à l'horizon, instantanément, il y est. Donc en fait, c'était une manière, à l'époque, pour décrire en fait la vitesse de la lumière. D'accord. Qui est la vitesse la plus rapide. Donc le Buraq va donc ils en sont à la Kaaba. La Kaaba, et le Buraq va être. C'est là qu'il va monter sur le Buraq. La monture, voilà. D'accord. Et il y aura même un dialogue entre le Buraq et le saint prophète. Le Buraq va montrer certaines convenances envers le prophète, va être honoré d'être sa monture à ce moment-là. Et donc dans les récits, on peut
trouver énormément de détails par rapport à tout ça. Et d'autres prophètes, il faut savoir que d'autres prophètes l'ont chevauché, ce cheval, ce buraq, en l'occurrence le prophète Ibrahim, sur lui la paix. C'est avec ce buraq qu'il va rendre visite à son fils Ismaël, par exemple. D'accord ? Ok. Donc voilà. Donc là, nous en sommes à la Kaaba, où le prophète va chevaucher le buraq pour se rendre où exactement ? Alors, la destination, donc le voyage, on parle de voyage, donc nocturne, il s'effectue la nuit, donc on parle de Isra en arabe. Et l'Isra, donc c'est le fait d'aller de la Mecque à Jérusalem, à 1000 km de là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Isra. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que Jérusalem est donc un lieu vraiment clé, un lieu symbolique très important chez les musulmans, puisque le prophète aurait pu, de la Kaaba, aller faire directement son ascension, mais on l'a emmené tout d'abord à Jérusalem, et à Jérusalem, il va faire la prière devant l'ensemble des prophètes. D'accord, donc c'est à Jérusalem que le prophète va diriger la prière, où derrière lui se trouvera l'ensemble de tous les prophètes. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que chez les musulmans, Jérusalem occupe une place centrale. Exactement, c'est la deuxième ville, j'ai envie de dire, ou la troisième, avec Médine. C'est-à-dire c'est un lieu sacré chez les musulmans. Et en fait, aujourd'hui, on a même à l'endroit à Jérusalem, il y a une mosquée qui a été construite sous le règne du calife Omar, parce qu'il s'est passé un événement, c'est que lorsque le prophète va rechevaucher son cheval pour effectuer l'ascension nocturne, il va, en posant son pied sur une roche, laisser une empreinte de pas, qui aujourd'hui est la preuve matérielle, concrète, que le saint prophète, sur la paix, est bien allé à Jérusalem. Et on a même aujourd'hui, dans cette mosquée, l'emplacement même, tel emplacement, là où était tel prophète, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de concret, c'est pas simplement quelque chose d'imaginaire, ou une légende, ou quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait concrètement. Ok. Donc, concrètement, nous en sommes oui. Alors, une petite remarque, c'est que Jérusalem, en plus de cet événement-là, elle va avoir une place importante chez les musulmans, puisqu'elle va représenter la première qibla de la prière. C'est-à-dire que les musulmans se dirigeaient tout d'abord vers Jérusalem. C'est que par la suite que Dieu va ordonner de se diriger vers la Kaaba. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment important, et ce qui explique vraiment l'importance de Jérusalem. Donc avant la pause, nous avons parlé un peu du voyage du très saint prophète de la Mecque jusqu'à Jérusalem, accompagné de l'ange Gabriel et en chevauchant le buraq, qui nous a très bien décrit notre cher collègue. Donc maintenant, nous allons voir le Mi'raj, qui est l'ascension. Donc, est-ce que tu peux nous donner des précisions concernant cette ascension nocturne ? Donc, à ce moment-là, donc on a dit à Jérusalem, le prophète chevauche al-buraq, et là il va être transporté dans les cieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension. D'accord ? Et durant cette ascension, eh bien, Allah va montrer au prophète, à son bien-aimé, les beautés du paradis, les horreurs de l'enfer. Il va recevoir de nouveaux préceptes. Il va dialoguer avec des prophètes. D'accord ? Et donc, c'est à ce moment-là que la prière va devenir une obligation. Donc on n'arrive pas trop à s'imaginer, mais la prière n'a pas été instituée directement au début de la mission prophétique, mais elle va être tout d'abord un précepte, et par la suite qui va prendre le caractère d'obligation. Donc à la 12e année. Donc les choses se font toujours avec certaines pédagogies. D'accord ? Donc la prière va devenir obligatoire à ce moment-là, et donc il va, comme on a dit, dialoguer avec les prophètes. Donc on sait qu'il y a 7 cieux. Donc dans le Coran, Dieu dit qu'il a créé les 7 cieux, et donc à chaque ciel il va rencontrer un prophète avec qui il va dialoguer, et avec qui il va y avoir énormément de choses qui vont se dire. Et là, j'invite les auditeurs à puiser
par eux-mêmes dans le patrimoine musulman, dans les récits. Alors il y a énormément de références. Vraiment, n'hésitez pas à vous enrichir là-dedans. D'accord ? Et donc, pour résumer, au premier ciel, le prophète va dialoguer avec un prophète qui est le prophète Adam. Puis au deuxième ciel, ça sera avec le prophète Yahya, ou selon d'autres avec le prophète Jésus. Puis le troisième ciel, il va dialoguer avec le prophète Youssouf. Et au quatrième ciel, ça sera avec le prophète Idris, Enoch, sur lui la paix. Et au cinquième ciel, ça sera avec Aaron, le frère de Moïse. Au sixième ciel, le prophète va dialoguer avec Moïse. Et enfin, au septième ciel, il va rencontrer l'ami intime de Dieu, Khalilullah en arabe, qui est tout simplement le prophète Ibrahim. Et donc voilà, et le prophète Ibrahim qui va dire au prophète: transmets le salut à ta communauté. D'accord ? Puis par la suite, c'est pas fini, puisque le prophète va être transporté vers ce qu'on appelle le lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, que Dieu donne en référence dans le Coran. Et donc c'est un arbre, c'est symbolique, mais c'est un arbre qui fleurit à droite du trône, et donc il va s'entretenir avec Dieu, et il va être dans une proximité avec lui, telle que même l'ange Gabriel ne pourra pas s'approcher. Donc le prophète Mohammed, sur la grâce et la paix, montre à ce moment-là qu'il est la créature la plus proche de Dieu. Et donc voilà comment l'ascension va se réaliser. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Et le fait, d'ailleurs, c'est une petite remarque, mais le fait que la prière va être rendue obligatoire à ce moment-là, ça montre l'importance de la prière, puisque pour l'ensemble des prescriptions en islam, en général, Dieu envoyait l'ange Jibril pour donc légiférer sur telle et telle obligation. Et lorsqu'il s'agit de la prière, Dieu convoque, entre guillemets, directement le prophète pour instituer directement au prophète la prière. Et on dit d'ailleurs que la prière représente le mi'raj du croyant, c'est-à-dire l'ascension du croyant. Donc le croyant qui veut effectuer son ascension, c'est-à-dire pour aller vers Dieu, il va la faire par le biais de la prière. D'accord. Donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc par rapport à Mi'raj, l'ascension nocturne, tu nous as très bien expliqué le fait qu'il a rencontré chaque prophète dans chaque ciel et qu'il a pu dialoguer avec eux et échanger. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de précisions, on vous invite effectivement à aller rechercher et puiser dans les livres qui traitent de ce sujet. Et concrètement, après cette ascension, ce Mi'raj, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc ça a pris fin, bien sûr, et le lendemain matin, ce qui s'est passé, c'est que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, et sa sainte famille, va faire part aux gens de tout ce qu'il a pu voir lors de son voyage et de son ascension. Il va donc dire aux Quraysh, donc à l'époque les Arabes, donc on nous appelait les Quraysh, hein. Ô assemblée de Quraysh, sachez qu'Allah m'a fait voyager de nuit jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Mais les idolâtres de son époque, qui luttaient acharnément contre lui, vont traiter le saint prophète, sur la grâce et la paix, de fou et de menteur. Ils vont lui dire, donc la chose suivante: si tu dis la vérité, alors décris-nous la mosquée Al-Aqsa. Et le prophète va la décrire d'une manière si détaillée et si précise que ceux qui l'avaient déjà visité auparavant vont être perplexes et même très étonnés. Et le prophète leur dit même, il leur ajouta un détail pour montrer la véracité de ses propos. Il va dire aux gens qu'il a croisé en chemin une caravane qui arrivera à la Mecque. C'est-à-dire que le prophète a vu une caravane qui se dirigeait vers la Mecque, mais qui n'était pas encore arrivée. Et donc il va donner le jour où cette caravane va arriver, il va décrire le chameau en tête de cette caravane, il va donner des détails très précis et effectivement qui vont s'avérer justes. Et donc les gens vont être vraiment très étonnés. Mais les idolâtres, vous vous doutez bien qu'ils vont persister dans leur mécréance. Et en l'occurrence, Abu Jahl, le pire ennemi du saint prophète, l'un des pires ennemis, va dire la chose suivante: c'est encore une magie de sa part. Voilà comment il traitait le saint prophète.
D'accord, effectivement, par rapport à cet événement du Isra wal Mi'raj, donc ce que l'on peut retirer, une conclusion générale par rapport à tout ce qui a été dit, donc c'était un événement important, et d'ailleurs il y a une sourate qui parle de ça, 17. Numéro 17, Isra wal Mi'raj, et la prière a été révélée à cette occasion, ce qui montre cette importance. Tu nous as très bien expliqué qu'il a une convocation et non l'ange Gabriel qui lui révélait les autres lois, les autres choses à faire pour les musulmans. Là, c'est le prophète qui a été convoqué pour spécifier l'obligation de la prière. Et en plus de ça, on sait très bien que l'Isra wal Mi'raj, c'est un événement réel. Ce n'est pas des fabulations ou ça ne s'est pas fait en rêve, ça s'est fait de corps et d'esprit. Il me semble d'ailleurs que Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon du saint prophète, radiallahu anhu, il avait, on lui appelait Sadiq parce qu'il avait avéré, il avait attesté de cette ascension nocturne. Là où les gens doutaient, lui a dit que le prophète ne ment pas, et c'est à partir de ce moment-là effectivement qu'on a qualifié Abu Bakr, donc ce compagnon, de Sadiq, c'est-à-dire de véridique. Donc pour terminer, on invite les musulmans dans leur ensemble à se renseigner par rapport à cet événement historique majeur qui concerne l'ascension, le voyage et l'ascension nocturne du très saint prophète, et en fait qui tombe au niveau donc du calendrier lunaire à la même date que la première révélation qui a été faite au saint prophète. Donc c'est un moment qui est très important où on doit se rappeler que le saint prophète a reçu la révélation et qu'il a été amené à voyager pour aller chercher, et on lui a communiqué énormément de choses qui vont faire le patrimoine des musulmans. Donc c'est dans l'intérêt, pour se cultiver, il faut vraiment aller puiser dans ça et se rappeler certaines dates clés comme ça. D'ailleurs, c'est cet événement majeur qui fait qu'on a la certitude que le très saint prophète est la meilleure des créatures. Donc, parce qu'on voit très bien, quand tu l'as expliqué, qu'il a été au-delà de la limite de l'ange Gabriel, à la limite du lotus, comme tu expliquais. Donc, c'est un événement majeur, il faut absolument s'en emparer et essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est dit pendant ce voyage. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله